Salam famille, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, soyez les bienvenus à notre moment de prière. Éternel Dieu de grâce et de bonté, ce matin nous voulons te célébrer, te dire merci. Mon Dieu, merci, merci, merci. Yes. Jésus de Nazareth est Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur, Père. Patricia Tigara, Dieu te bénisse abondamment. Marie-Esther, félicitations. Que la grâce de Dieu te localise. Laisse-tout. Sois béni, 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 béni. Maman Annabelle, mon épouse, que je te bénisse abondamment. Qui d'autre est là? Je passe les salutations rapidement. Voilà, on est encore là pour créer des problèmes au diable. On est encore là, parce qu'il faut que Satan comprenne qu'il a fait le mauvais choix. C'est Jésus qui est vrai, c'est Jésus qui est bon, c'est Jésus qui est doux. Et nous sommes plus que bénis de l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Dans un monde où tout n'est que confusion, la grâce de Dieu nous donne vraiment d'être appelés enfants de Dieu sur cette terre. C'est un privilège pour nous. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre gloire à Dieu pour ta vie, pour ta famille. Regarde, Dieu fait tellement de grandes choses pour toi. Parfois, ma fille Adassa, bonne arrivée. Parfois, Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, on va prier bizarrement. Déjà parce que pendant que nous sommes en train de dire merci à Dieu depuis nos positions, nous sommes en train de lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour nous, pour nos familles, pour la position qu'il nous donne aujourd'hui d'occuper. Ce que nous avons aujourd'hui est le sujet de prière de plusieurs personnes. Ce que nous sommes aujourd'hui est le sujet de jeûne de plusieurs personnes. Ce que tu as, que tu méprises, que tu négliges, et tu trouves que oh, Dieu ne fait rien, et puis tu te plains chaque fois, c'est le sujet de prière de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de jeûner et prier pour demander à Dieu la chose que toi tu as, avec laquelle tu joues. C'est pourquoi ce qui va te rendre éligible à la prochaine étape de bénédiction et de gloire, c'est ta capacité à reconnaître et à considérer déjà ce que Dieu fait pour toi, ou ce que Dieu a fait pour toi. C'est ta capacité à reconnaître les bienfaits de Dieu, à savoir apprécier ce que Dieu fait déjà. C'est ce qui va te rendre éligible à la prochaine étape d'élévation et de bénédiction. C'est ainsi que Jésus pouvait dire, il dit, celui qui est fidèle en peu de choses, il lui sera confié de grandes choses. Celui qui est fidèle en peu de choses, il lui sera confié de grandes choses. Si déjà avec peu de choses, tu arrives à reconnaître Dieu, tu arrives à reconnaître la main du Seigneur, tu es reconnaissant vis-à-vis de lui, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Écoutez, je suis venu te dire que l'une des choses qui nous empêche nous-mêmes d'être bénis, ce n'est pas Satan, c'est nous-mêmes. Le diable n'est qu'un excitant. Lui, il vient juste nous faire des propositions. Et c'est à nous d'accepter ou de ne pas accepter. Le diable ne vient que proposer. Il n'a pas coupé le fruit pour donner à Ève, pour dire mange forcément. Ou il n'a pas ligoté Ève pour lui faire manger le fruit, ni Adam. Non. Il leur a proposé et ils ont accepté sa proposition. Je suis venu prier pour ta vie afin que toute forme de proposition dans le monde visible comme invisible. Parce que là déjà je pose les bases. Il y a ce qu'on appelle les propositions inconscientes. C'est-à-dire quoi? On te dit avance bien, puis je commence à parler, puis on commence à prier. Écoutez, souvent fois tu es assis là et puis il y a quelqu'un qui vient. Par exemple, tu es une jeune fille, mais tu es une jeune dame, et puis il y a un monsieur qui vient, il commence à parler avec toi, à causer avec toi, et puis du coup il commence à te donner de l'argent. Et il te dit non, c'est sans arrière-pensée, c'est rien, c'est juste pour, voilà, tu es une amie, je vais bien t'aider, voilà, Dieu m'a mis à cœur, écoute-moi bien.
la gratuité n'existe pas dans le monde spirituel. Donc, ce qu'il est en train de te donner là, c'est une proposition mais inconsciente. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas conscient que ce qu'il te donne là, c'est quelque chose qu'il est en train de proposer à ton âme dans le monde spirituel. Et une fois que ton âme va accepter, quand tu prends ce qu'il te donne, sans te rendre compte, ton âme et ton esprit acceptent dans le monde spirituel de faire certaines choses et de se soumettre à certaines choses. C'est là que tu vas commencer à constater un changement d'émotion et de sentiments vis-à-vis de la personne, soit c'est de la soeur ou du frère. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, on nous a fait des propositions, on a accepté, mais de façon inconsciente. On ne savait pas que derrière ça, derrière le don, derrière l'invitation, on était en train d'accepter quelque chose d'autre. On se disait qu'on partait juste aider un frère, ou un frère venait juste à notre secours, ou on partait donner un coup de main à quelqu'un. Mais derrière ça, on s'est soumis à un système maléfique. Que toute forme de proposition ténébreuse soit brisée sur ta vie. Que tout chemin tortueux, tout chemin d'égarement que Satan a tracé au-devant de toi, par ruse, je ferme cette route au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi bien. Balak, fils de Béor, se présente à Balaam, le devin. Et il vient avec des présents. Il dit non, viens. Il y a un peuple là, fais comme ci, fais comme ça. Mais ce chemin-là, c'était le chemin de la mort. Balak avait proposé à Balaam, il n'a pas imposé. Je décrète sur ta vie maintenant que toute proposition qui n'a pas l'air d'être une proposition démoniaque, qui n'a pas l'air d'être une Écoutez, beaucoup de jeunes ont vendu leur âme sans savoir qu'ils ont vendu leur âme. Je vous assure. Beaucoup ont souscrit à des sectes maléfiques, diaboliques, sans savoir que c'était des sectes. Au départ, tu as eu il y a certaines personnes ici, tu as eu ton travail. Et puis on vient te proposer, non, tu sais, nous, voilà, c'est un collectif, c'est un groupe social, voilà, c'est un club amical, on est là, on cause, on a des projets sociaux, on aide les orphelins, donc viens intégrer, on a des cotisations. Toi, tu penses que c'est une simple amitié dans laquelle tu t'aimais. Mais en réalité, tu viens d'intégrer une secte. Et puis un matin, ton âme se retrouve quelque part là-bas, en train de faire des réunions, où un matin, on vient te dire que monsieur, bon, voici, vous faites partie de la loge. Tu dis, mais quelle loge? On dit, mon frère, tu as souscrit il y a longtemps. Tu dis, mais depuis quand ça? Tu dis, on dit, il y a longtemps, on est dedans. Donc, il y a des gens même qui sont dans les sectes, qui ne savent pas même qu'ils sont dans les sectes. Il y a des gens qui sont liés à Satan, mais qui ne savent pas. Parce qu'on leur a fait une proposition, mais ça n'avait pas le visage d'une proposition diabolique. Ça n'avait pas le visage de quelque chose qui venait égarer, qui venait détruire. Ça n'avait pas ce visage-là. Ça n'avait pas ce visage. Ce sont les propositions maléfiques. Les propositions démoniaques. Et Satan propose à... Il y a non, c'est le travail. Tu pensais que c'était une opportunité de travail, mais en réalité, ce n'était pas le travail. Maman Marie, Dieu te bénisse, la secrétaire. Sois béni abondamment. Tu pensais que c'était le travail, mais regarde, depuis que tu as accepté ce travail-là, tu n'es plus, tu ne gênes plus, tu n'as même plus d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas le travail, c'est une attaque. Certaines choses qui ont l'air d'une bénédiction ne sont pas des bénédictions, ce sont des attaques de Satan. Ce sont des attaques déguisées. Ce sont des attaques déguisées, je vous assure. Derrière plusieurs propositions, derrière antigriffes, plusieurs bénédictions, derrière plusieurs antigriffes élévations, ce sont des attaques de destruction. Je vous ai dit ici, on priait ici à l'église. Et puis au moment, la foule, les gens ont commencé à venir. Et puis du coup, les gens aussi sont partis. Quand on a commencé à prier fortement, les gens sont partis. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non, hein, calme-toi. Ceux que tu as vu venir, beaucoup là, ils ne venaient pas parce qu'ils venaient adorer Dieu. C'était des esprits qui étaient en mission de destruction. Donc il y a un type d'attaque là. Ça ressemble à la bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi il y a des bénédictions qui n'enrichissent pas. Et il y a des bénédictions qui ne te poussent pas. Tout ce qui ne renforce pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Tout ce qui n'augmente pas ton zèle, c'est une attaque. J'ai dit, tout ce qui n'augmente pas ton zèle, tout ce qui ne te rapproche pas de Dieu, tout ce qui ne te pousse pas à faire les choses de Dieu comme Dieu veut, c'est une attaque. Peut-être que tu as dit, oh prophète, tu es trop extrémiste, tu exagères quand même, frère, écoute-moi bien. On dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. On dit toutes choses, moi je ne sais pas, hein, tu es allé à l'école, il faut comprendre. On dit toutes choses, T-O-U-T-E-S, toutes choses.
Tout. On n'enlève rien dedans. Tout. Le travail doit concourir. Ton enfantement doit concourir. Ta sortie, la balade que tu vas faire doit concourir. C'est dans une balade bizarre que David est tombé si Bathsheba qui était en train de se laver. Donc tout doit concourir. Il y a certaines choses qui ne concourent pas à ton bien. C'est Satan qui envoie ça. Il y a des bénédictions qui ne sont pas des bénédictions, qui sont des attaques de Satan. La Bible que le diable a pris Jésus, il a élevé. Il est allé sur une montagne, il a élevé. Il a monté la gloire des royaumes. La position que Jésus occupe en ce moment, tu penses que c'était une bonne position? Cette élévation là venait de Satan. Satan l'a transporté sur une montagne. Il était au sommet. Après, il l'a mis sur le haut du temple. Il était au sommet. Mais qui l'a envoyé là-bas? Qui l'a placé là-bas? Il n'est pas parti là-bas de lui-même. C'est le diable qui l'a transporté. Beaucoup aujourd'hui ont été transportés dans des bureaux. Beaucoup sont transportés dans des foyers. Mais c'est Satan qui transporte nos frères et soeurs là-bas. C'est le diable qui les transporte là-bas. Il a transporté plusieurs. Satan a transporté plusieurs dans cette génération. Sur des montagnes. Oh, on dit, oh, montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel. Toutes les montagnes ne sont pas des montagnes de Dieu. Et il y a certaines élévations qui sont des attaques. Mon frère, je te pose la question. Laisse l'histoire de non, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça. Je te pose la question. Est-ce que ça te rapproche de Dieu? Voilà la grande question. Est-ce que ce que je fais me rapproche de Dieu? Est-ce que ce que je fais augmente l'amour de Dieu dans mon cœur? Est-ce que cela augmente mon zèle? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut? Quand le diable vient, il met un tableau devant de toi. Et puis il met ta famille. Il dit non, regarde tes enfants, ta famille. Et puis il prend la Bible. Il dit non, la Bible dit celui qui n'a pas égard à sa famille, qu'il soit pris comme un païen, c'est comme si, c'est comme ça. Ta famille d'abord. Frère, écoute, on est chercher premièrement le royaume. On a cherché d'abord ta famille. Cherchez Dieu d'abord. Cherchez Dieu d'abord. Dieu. Dieu d'abord. Seigneur, là où nous, on a fait passer nos désirs avant les tiens, pardonne-nous. Mon Dieu, mon roi, je prie pour la vie de quelqu'un. Si le faux résiste-nous, Seigneur. Si le faux, comme tu as résisté à Balaam, ne nous laisse pas faire ce qui est mauvais. Ne nous laisse pas emprunter un mauvais chemin. Ne nous laisse pas aller déposer nos dossiers là où il ne faut pas. Ne laisse même pas mettre l'agent de Satan prendre son téléphone pour nous appeler. Oui, monsieur, on vous a donné le boulot. Non, Seigneur, on ne veut pas de ces appels-là. Ces appels entrants maléfiques qui doivent nous éloigner de toi. Nous fermons le réseau à ces appels. Nous commandons que le réseau soit défaillant, que notre numéro disparaisse de leur répertoire à partir de cet instant. Là où on avait déposé des CV, mais c'était une élévation diabolique. Seigneur, que les CV de tes enfants disparaissent là-bas. Il y a des entreprises, quand ils travaillent là-bas, parce que toute entreprise où tu travailles, le patron a un droit sur ton âme, ton esprit, ton corps, ta destinée. Est-ce que tu comprends? Les chansons et les panetiers qui les a tués, c'est là où ils ont eu travail, c'est parents qui les a tués. C'est-à-dire que si le panetier n'avait pas eu travail là-bas, là, il n'allait pas mourir. Sa destinée s'est écoutée à cause de là où il travaillait. C'est Pharaon qui a mis Joseph en prison. C'est pas la femme de Potiphar, c'est pas Potiphar. C'est parce que Joseph allait travailler quelque part. Non, c'est là où il allait travailler là, c'est ce qui l'a conduit en prison. Et il y a plusieurs d'entre nous ici qui sont dans des prisons spirituelles à cause des entreprises où ton dossier a été déposé. Non, non, mais paye bien, mais on te paye bien, mais c'est quand on prend spirituellement là, tu connais pas. On te paye bien, mais ce qu'on prend spirituellement dans ta vie, dans ta destinée, dans la vie de tes enfants, là, tu ne connais pas. L'argent même on te donne, là, tu as réalisé quoi avec? Il faut regarder bien. On dit le bien mal acquis. Ce qui est mal acquis, ce n'est pas forcément là où tu voles pour avoir. Mais c'est ce que Satan te donne. Tout ce que le diable te donne est quelque chose qui est mal acquis. Ça porte la malédiction et la poisse. Ça ne peut même pas te profiter. Ça te crée toutes sortes de problèmes. Il a dit, Seigneur, faut nous résister, Seigneur, résiste-nous. Résiste à une femme, résiste à un homme. Si on s'entête à emprunter un chemin qui n'est pas le tien, mais qui est un chemin tracé par Satan, qui est une proposition diabolique, mon Dieu, mon roi, envoie tes anges pour nous résister. Même si ça va nous faire mal, envoie tes anges pour nous résister. Mieux vaut que tu nous résistes, Seigneur, qu'on tombe dans le filet de Satan. Mieux vaut que, Seigneur, tu t'opposes à nous, que de nous laisser
être criblé comme le froment. Je préfère que Jésus me dise arrière de moi Satan comme un Pierre, au lieu que Dieu puisse me livrer à Satan. Parce que lui, s'il m'a attrapé, il va me cribler. Il ne me dira pas arrière de moi, mais il va me cribler comme un froment. Jésus dit quoi? Il dit arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ça, c'est à Pierre, il disait ça. Je préfère que Dieu m'insulte. Je préfère que Dieu me dise quelque chose de dur. Je préfère que Dieu me gifle. Je préfère que Dieu me mette dans une situation bizarre. Plutôt qu'il me livre à Satan. Plutôt que je tombe dans les mains de Satan. Frère, mieux vaut que Dieu me parle mal. Plutôt que d'être criblé comme le froment. Mieux vaut que Jésus me dise arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Plutôt que Satan m'attrape. Eh Dieu, je suis sûr de survivre. J'essaierai de corriger, mais Satan, je ne vais pas survivre. Si lui t'a attrapé, tu ne vas pas survivre. On va te donner un programme. Il y a un jeune qui était musulman et qui est en train de se convertir, qui a accepté Jésus. Je dois aller faire un baptême ce samedi-là, à Jacquesville. Et le programme était tracé. Il avait dit qu'il allait être là. Et dans son entreprise, il a fait une demande. Il dit, accordez-moi ce samedi-là pour que j'aille me faire baptiser. Il lui a envoyé la liste. Un emploi du temps pour dire ce samedi là, mais tu es occupé. Tu dois aller quelque part. On t'envoie en mission. Il dit, mais je vous ai dit, on dit ça, c'est pas notre problème. Il a besoin de boulot, donc il allait postuler dans cette entreprise. Mais les voici. Ils ne sont même pas prêts à le laisser même venir se faire baptiser. Il y a des choses, tu as l'impression que oh, Dieu a ouvert une... C'est pas Dieu. Il y a des travaux, il y a des choses qu'on a célébrées. C'est pas Dieu. Il y a des gens là, c'est là où tu as eu le travail là. C'est là que tu as rencontré quelqu'un qui est en train de te nuire et te détruire. Plusieurs ici là ont perdu la vie. Pourquoi? À cause du boulot. Ce sont les collègues qui ont détruit sa vie. Ce sont les collègues. Maintenant imagine, tu t'en vas postuler, Dieu dit non. Oh non. Le Seigneur même là, il ne m'aime pas. Dieu son affaire là, 2 jours, il ne comprend pas. Les autres là travaillent moi. Seigneur, je vais travailler. Tu vas déposer tes dossiers, on ne t'appelle pas. Tu dis non, Dieu n'est pas bon. Tu vas insulter Dieu, murmurer contre Dieu, aller partout, gâter le nom de Dieu. Votre affaire de Dieu là, moi, c'est mensonge. Ouais, les païens travaillent et nous, frère, il faut te calmer. Quand Dieu prend le temps d'abord, il faut te calmer. Dieu sait ce qu'il fait. J'ai dit Dieu sait ce qu'il fait. Les chansons là, et le panetier là, c'est où ils ont eu travail là. C'est dans ça, le panetier est mort. C'est le travail qui a envoyé Joseph en prison. Travail. Donc il y a des travaux là. C'est pas bon. Il y a des travaux. Et il y a ce qu'on appelle des opportunités entre griffes, qui ne sont pas des opportunités. Ce sont des moyens de destruction. Ce sont des moyens de destruction. Ma prière c'est que même si toi tu ne te rends pas compte, mais parce que Dieu qui voit toutes choses, parce que Dieu qui sait toutes choses, qu'il envoie son ange pour te résister. Je dis que Dieu envoie son ange. La manière dont il a résisté à Balaam, qui partait sur Balak. Je dis que Dieu te résiste. Même si ça doit te faire mal. Je préfère que tu aies mal plutôt que tu perdes ton âme. Je préfère que tu aies mal aujourd'hui plutôt que tu perdes ton âme. Parfois on s'entête sur le chemin de la perdition. Dieu te donne des signes. Mon enfant ne va pas là-bas. Mon enfant c'est pas bon. Parfois même Dieu il te dit rien. Il te fait échouer. Il te fait échouer. Beaucoup de sœurs ici, elles étaient en Afrique. Elles ont essayé de voyager. Dieu leur a dit, c'est pas parce que ça a marché pour l'autre que toi pour toi là, tu dois aller. Non, non, je vais partir. D'autres ont dit non, je vais passer par le Maroc. Je vais passer par la Libye. Mais quand elles sont arrivées au Maroc, elles ont oublié Jésus. La soeur qui servait Dieu à Abidjan, depuis elle est arrivée au Maroc, elle rentrait dans un autre réseau, mais un réseau de prostitution. Et pour certaines, ce n'est pas la prostitution. C'est juste qu'elle est concentrée sur l'argent. Elle était en train de chercher l'argent qu'elle a oublié Dieu. Tout ce qui te fait oublier Dieu, c'est une attaque. Il est venu être un extrémiste. Tout ce qui te fait oublier Dieu, c'est une attaque. Parce que pendant que tu as oublié, écoute, dès lors que la notion de Dieu, la conscience de Dieu quitte dans ton cœur. Regardez, la plupart des péchés qu'on commet là, remarquez, souvent il y a des péchés, c'est quand tu finis que tu te rappelles de Dieu. À l'instant où tu ne te souviens pas de Dieu là, à l'instant là, tu as un problème comme ça. C'est quand tu dis, hey, Seigneur, j'ai fait quoi? Tu viens de te rendre compte, mais attends, j'ai déconné. Ah, donc Dieu était là.
Sinon, pendant que tu es en train de pécher, c'est comme si à l'instant là, tu oublies Dieu. Tu n'as plus la conscience de la présence de Dieu. Non, le Saint-Esprit est là. Les anges sont... C'est quand tu finis, donc Dieu était là. Donc Dieu dit, m'a vu. Ah Seigneur, pardonne-moi. Oh, j'ai mal agi. J'ai mal fait. C'est maintenant que tu te rappelles de Dieu. Tout ce qui te fait oublier Dieu, c'est une attaque de Satan. Mais c'est quand tu vas oublier Dieu que tu vas pas avoir peur de faire certaines choses. Oui. Parfois tu t'oublies, tu peux aller rendre visite à un frère. Et puis tu oublies même que tu n'es pas chez toi. Tu mets tes pieds dans le fauteuil. Quand tu te rappelles, tu descends tes pieds. Qui a remarqué ça? Et quand tu es habitué chez toi à te coucher dans le divan, quand tu arrives chez quelqu'un, et puis que tu oublies que tu n'es pas chez toi, tu commences à te comporter comme il ne faut pas. Donc chaque fois qu'un travail, qu'une situation, qu'une personne, il y a des hommes comme ça, ils entrent dans ta vie, des personnes, des femmes comme des hommes. Hein. Donc il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, là, ils te font oublier Dieu. Ton affaire de Dieu, là, tu mets ça de côté. Un tel homme, une telle personne, Abba, Faya, une telle personne qui ne te rappelle pas la présence de Dieu, mais qui te fait oublier l'existence de Dieu, la puissance de Dieu, ne marche pas à eux. Je comprends pourquoi Jésus, l'homme derrière qui 3000 personnes, 5000 personnes, 7000 personnes courent, qui a choisi 12 apôtres, mais qui aime se promener à 3. C'est bizarre, hein? Souvent, Jésus veut prier, dit, vous la sortez. Je vais rester à tel groupe de personnes. Pourquoi? Il y a des gens qui sont un problème. Il y a des gens qui peuvent tuer ta foi. Ils n'ont jamais de bons conseils. Eux, tout ce qu'ils savent dire. Ah, ça va aller. Ils ont des paroles qui vont contre toi, ta foi. Ils veulent te faire accepter le manque de foi. Oh non, c'est une situation normale, frère. Mon frère, c'est un peu la vie là. Non. Ce genre de personnes tue ta foi, mais tu ne sais pas. Par les paroles, par les conseils. Ma fille, c'est pas facile. Ça va aller. Non. Tu dois continuer. Faut surveiller le langage des gens. Il y a des gens dont la présence va tuer ta foi, va te faire oublier Dieu. Ils vont venir atténuer ce que toi tu pensais de Dieu. C'est-à-dire que pour toi, Dieu est tout puissant, mais quand lui rentre dans ta vie, vous commencez à causer. Tu as l'impression que oui, c'est vrai. Dieu ne peut pas tout faire. Frère, Dieu peut tout faire. S'il multiplie pain et poisson, Dieu peut tout faire. S'il divise la mer rouge, Dieu peut tout faire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? J'ai dit Dieu peut tout faire. Mets en commentaire. Dieu peut tout faire. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies. C'est pour tuer notre foi. N'oubliez pas que la Bible déclare, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Xavier encore ici. Il dit dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Donc, écoutez-moi bien. Or, nous savons que dans le combat spirituel, la foi, c'est notre bouclier. Or, le bouclier a pour rôle de protéger l'homme des attaques extérieures. En d'autres termes, le diable va d'abord chercher à casser ton bouclier. Mais le bouclier là, il ne va pas briser, il va te pousser toi-même à baisser ton bouclier pour que tu sois atteint par des paroles. Il y a des gens, écoutez-moi bien. Les gens qui marchent autour de toi, ceux que tu appelles amis, par rapport à tes projets, quand ils parlent, il faut bien écouter. Le serpent là, il n'a pas frappé Ève, il a parlé à elle. L'arme la plus dangereuse de Satan en cette période, c'est la parole. Dis avance bien. Écoutez, Satan quand il a transporté Jésus, il n'a pas fait coup de poing lui, il lui a parlé. Le niveau d'attaque le plus dangereux, c'est pas quand ta témoigne quand tu poursuis un rêve. Non. Quand les serpents te poursuivent, les lions te poursuivent, ça c'est de l'amusement. Ça c'est la maternelle. Mais les hommes spirituels, quand tu atteins un certain niveau, les serpents ne te poursuivent plus. Vous parlez, c'est des hommes qui viennent dans ta vie. Et puis vous parlez. Ça veut dire que c'est parole contre parole, argument contre argument. C'est comme un procès. On essaie de te convaincre par la parole. Il transporte le grand Jésus et puis commence à causer le monsieur pour le convaincre. Est-ce que tu sais, il y a plusieurs qui sont en train de te convaincre et ta foi a diminué de jour en jour. Tu ne crois plus que Dieu peut t'ouvrir une porte là où les hommes pensent que c'est fermé. Tu ne crois plus que Dieu peut faire tomber la manne du ciel. Tu ne crois plus. Non, ta foi a diminué. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ta vie, qui avaient pour but, qui avaient pour rôle
de tuer ta foi par leurs conseils. Ils vont venir t'expliquer leur vie. Ah, ma soeur, voilà ma vie. Voilà comment j'ai fait. Ah, c'est un peu, tu sais, Dieu là même, c'est vrai, on le sait, mais souvent là, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ils vont commencer à venir semer des troubles dans ton esprit, casser ta foi, briser ta confiance dans le Seigneur. Et regarde, depuis que ta confiance en Dieu a été brisée, tu as commencé à prendre des raccourcis. Tu as commencé à prendre des raccourcis. Tu as commencé à mettre en tête d'autres méthodes, autres que celles que Dieu avait prévues pour toi. Tu dis non, c'est vrai que Dieu est là, mais tu sais, souvent là, souvent dans quoi tu es en train de te mettre, finira par te nuire demain. Parce que tout chemin que tu empruntes, qui n'est pas le chemin de Dieu, va te conduire dans la maison de Satan. Ça va te conduire dans la maison de Satan. Ça va te conduire dans la maison du diable. Seigneur, résiste-nous. Même si on a envie de faire, même si on a envie d'aller là-bas, mais que ce n'est pas bon pour nous, il faut nous résister. Si un ange s'est posté sur le chemin de Balaam pour lui résister, si tu empêchais les apôtres d'aller évangéliser dans certaines villes, Seigneur, qui sommes-nous? Pardon, résiste-moi, Seigneur. Quelqu'un met en commentaire, résiste-moi s'il te plaît, mon Dieu, pour mon propre bien. Que Dieu te résiste pour ton propre bien. Que Dieu te résiste pour ton propre bien. Je dis que Dieu te résiste pour ton propre bien. Il y a eu même des voyages que tu as eu envie de faire. Mais Dieu a tout fait pour que tout change. Pour ne même pas que tu voyages. Jusqu'à te rendre malade. Et tu n'as pas voyagé. Tu t'es dit non, l'anniversaire là, si j'étais là, peut-être que si tu étais là, tu allais mourir. Peut-être que si tu étais là, tu allais mourir. Peut-être que si tu participais à cette fête là, tu étais déjà mort, tu étais morte. Seigneur, résiste-nous pour nous protéger. Même si on doit pleurer, Seigneur, mieux vaut qu'on pleure, qu'on perde notre âme. Non, s'il te plaît, résiste-nous. Pour notre propre bien, pour notre propre élévation, il faut nous résister. Il faut nous résister, s'il te plaît. Il ne faut pas regarder nos pleurs, il ne faut pas regarder nos plaintes. Seigneur, ne regarde pas ce qu'on dit. On n'est pas conscient, on ne sait pas ce qu'on dit. On ne comprend pas, on ne voit pas dans le monde invisible. Nous, on ne voit pas le futur comme toi tu le vois. On parle dans l'ignorance, on prie dans l'ignorance, on se plaint dans l'ignorance. Seigneur, résiste-nous. Il faut nous résister. Il ne faut pas regarder nos pleurs. Même si on bavard dans tes oreilles, pardon. Il faut nous résister. Il faut nous résister. Il faut nous résister. Si on veut entrer dans un mariage qui n'est pas le tien, résiste-nous. Si on veut aller dans une église parce que l'église est célèbre, le pasteur il est célèbre, il parle bien, on a l'impression que ce qu'il dit là, ça nous arrange. Mais que toi, tu sais que si nous on va là, on va perdre notre âme. Il faut nous résister. Il faut nous empêcher. Seigneur, traumatise-nous. J'ai dit, Seigneur, traumatise-nous. Envoie tes anges. Ils n'ont qu'à nous tourmenter dans nos songes. Qu'on perde la paix. Utilise tous les moyens, toutes les méthodes nécessaires pour nous résister, pour nous empêcher d'emprunter ce mauvais chemin. Père, s'il te plaît, par amour, résiste-nous. Il arrive parfois quand tu sais que ton enfant est en train de faire un mauvais choix et que toi tu es convaincu que l'enfant ce qu'il fait c'est pas bon, là, ça le détruit. Même si ton enfant doit pleurer, tu lui dis hey, je ne te donne pas ça. Parce que tu sais que la chose là finira par tuer ton enfant. Donc en tant que père, tu prends tes responsabilités. Même si l'enfant pleure, tu dis il faut pleurer, il ne va pas te donner. Ça c'est pas pour les enfants. Tu ne peux pas donner de la liqueur forte à un nouveau-né. Même s'il veut, même s'il pleure pour ça. Sinon je veux boire, tu ne peux pas donner ça à un enfant. Pourquoi? Parce que tu veux le protéger. Seigneur, c'est comme ça, nous on veut que tu nous protèges. Parce que parfois on fait des demandes. On insiste sur certaines choses. Mais en réalité ces choses-là vont finir par nous détruire. Mais comme on insiste, les uns ils nous laissent, nous donnent ça. Bon, Vanessa, depuis tu as insisté pour le frère là. On t'a dit le frère là c'est pas ton mari, il faut le laisser. Le malin là va te détruire. Tu dis non papa, Dieu m'a parlé, c'est lui, je le veux, je la veux. Bon, vous voulez, on vous a donné. Maintenant, vous avez commencé à vous détruire. Vous venez maintenant, papa, non, je veux divorcer. Tu peux pas, frère, tu peux pas divorcer. Tu vas rester là. Voyez comment beaucoup de personnes aujourd'hui, leur esprit est cassé, leur foi a été détruite, leur amour pour Dieu a été réduit à rien. Vous savez comment? C'est comme ça que Satan a fait. Il dit, telle voix paraît droite à un homme, mais à la fin, c'est la voix de la mort. Il dit, telle voix paraît droite à un homme, mais à la fin, c'est la voix de la mort. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'impression que c'est une bonne voix. Mais au finish, la voix finit par nous détruire. Seigneur, résiste-nous. Si c'est un commerce qu'on veut faire, mais qui finira par nous détruire, résiste-nous. Regarde, il y a beaucoup de personnes qui sont assises. Regarde, ce sont les paresseux. Ils ne veulent rien faire.
Souvent là, on a essayé de faire, c'est Dieu qui nous résiste. Souvent quand Dieu te résiste, les gens vont te traiter de paresseux. Tu veux rien faire, tu cherches pas le travail, tu ne fais rien, tu ne fais rien. Pourtant tu essaies de faire. Mais comme Dieu te résiste, eux ils ne peuvent pas comprendre. Or toi ton problème c'est que tu veux tellement montrer aux hommes que toi tu veux. Donc tu te lances dans les choses, même contre la vie de Dieu. Proverbe 14 verset 12 dit ceci. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin c'est la voie de la mort. Seigneur, pardon, ne nous laisse pas, même si la voie nous paraît droite, même si la chose nous semble normale, même si l'amitié nous semble bénéfique, mais qu'au fond, ça nous tue, ça nous détruit. Ah mon Dieu, que ce ne soit pas par nos pensées, mais que ce soit ton amour qui vienne nous résister. S'il te plaît, même si on va pleurer pour ça qu'on pleure, je préfère pleurer. Je préfère les voir pleurer. Tous ceux qui sont connectés ici, s'ils étaient sur le point, Seigneur, de faire des choses qui n'ont pas ton nom, des choses qui allaient finir par les faire pleurer. Beaucoup aujourd'hui là, je ne vais plus à l'église, on a abusé de moi. L'église où tu es parti, le faux coin où tu allais, et puis on a abusé de toi. Quand tu allais là-bas, Dieu te disait, mon enfant ne va pas là-bas. Mais comme tout le monde partait là-bas, tu es devenu un effet de mort, toi aussi tu allais là-bas. J'ai dit, Dieu va te résister à partir d'aujourd'hui pour ton propre bien. Dieu, il va te résister pour ton propre bien. Il y a plusieurs personnes à qui Dieu a résisté. Il a résisté à Jonas. Jonas, on dit va à Ninive, il dit non, lui va à Tarsis. Va à Ninive, il dit non, lui va à Tarsis. Dieu lui-même a résisté à Jonas. Et il a ramené Jonas pour éviter que Jonas meure dans le péché et n'aille en enfer. Il a résisté à Jonas. À un moment donné, il faut que Dieu te résiste. Si Dieu t'aime, il doit te résister. Et si tu aimes Dieu, tu dois laisser Dieu te résister. Oui, oui. Frère, Dieu ne doit pas être d'accord avec tout ce que tu fais. Non, non, non. Regarde. Les gens qui t'imagent, qui te disent oui, oui, oui. Tout ce que tu dis, sont d'accord avec. Il n'y a jamais de contradiction, ce sont les hypocrites. Je t'assure. Ce sont des hypocrites. Un homme normal avec qui tu marches, une personne qui t'aime réellement, va te dire par moment, ma soeur ou bien mon frère, ça je ne suis pas d'accord avec. Ou mais le chemin que tu as pris, mais quelqu'un qui tu marches, qui est d'accord avec tout ce que toi tu dis, tout ce que toi tu fais. Genre toi tu es Dieu quoi. Genre toi tu es Dieu. Béni, oui, oui. Non, lui là au moins il comprend ma vision, oui. Tu penses que quand quelqu'un comprend ta vision, c'est la personne qui te laisse faire tout ce que toi tu as envie de faire? Non, ce n'est pas tes envies. La personne te met dans le couloir que Dieu veut pour toi. Même si toi là, ça va aller contre ta volonté. Moi, il y a des gens qui viennent me voir. Papa, j'ai eu ça. J'ai dit ça, c'est pas un problème. J'ai dit, il faut jeûner. Non, papa, c'est-à-dire que j'ai dit, ah, si tu veux, tu gênes. Si tu veux, tu gênes pas. Mais si tu ne veux pas jeûner, il faut quitter devant moi. Le problème là, c'est pas jeûne. Quand la personne jeûne là, la personne me voit le résultat. À un moment donné là, les gens viennent me voir, non, papa, c'est-à-dire que je vais faire tel projet. J'ai dit, mon enfant, si tu fais ce projet là, tu vas perdre ton argent. Il ne faut pas faire. Ah, papa, non, mais je dois voyager. C'est pas cette année, tu dois voyager. Il faut attendre. Mais les gens, on dit quoi? Les gens chercheront des gens, en fait, les gens seront tellement hypocrites qu'ils voudront entendre des choses agréables. Les gens vont vouloir entendre des choses agréables. C'est que ce qu'il veut là, il va vouloir que tu puisses satisfaire sa chair. Méfiez-vous des choses qui arrivent à satisfaire votre chair, votre moi, votre ego. Méfiez-vous. 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 Quand quelque chose te satisfait toi, mais tu ne sens pas l'Esprit de Dieu en toi être heureux. Parce que si tu es habité par le Saint-Esprit, tu dois sentir deux joies. Tu avances bien. Oui, ta joie est la joie du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit... on dit l'enfant tressaillit dans le ventre d'Élisabeth. Lorsque Marie s'est présentée à Élisabeth, et puis Marie a entendu la voix, et Élisabeth a entendu la voix de Marie. La Bible déclare que dans son ventre, Jean qui était dans le ventre d'Élisabeth, a tressailli de joie. C'est-à-dire quoi? Il y a eu la joie de sa maman Élisabeth, mais il y a eu aussi la joie de l'enfant dans le ventre de la mère. Ça fait deux joies. Donc c'est la joie et des joies. C'est pas pareil. Ça fait deux joies. Comment toi c'est une seule joie tu sens? Je sens la joie, mais la joie du Saint-Esprit. Si toi tu es en joie que le Saint-Esprit est triste, c'est qu'il y a problème.
Et il faut qu'on t'explique ça morceau par morceau. Je dis le live est dosé. On doit t'expliquer ça morceau par morceau pour que tu comprennes. Il est hors de question. Écoutez, on n'est plus deux. On dit que nous, là, on est chrétiens, enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est venu s'ajouter. Donc ça fait deux personnes. En toi, là, il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui habitent dans ce corps. Il y a toi et puis il y a le Saint-Esprit. Il y a moi et puis il y a le Saint-Esprit en moi. Donc si moi, je suis dans la joie et que mon colocataire, dis avance bien, mon colocataire qui est le Saint-Esprit, lui n'est pas dans la joie, c'est qu'il y a problème. Si lui il est dans la joie, moi je suis obligé d'être dans la joie. Lui me transmet sa joie. Donc ça fait la joie et des joies, ça fait deux joies. Mais toi, dès que toi ça t'arrange net, c'est bon, oh, le gars là il me plaît, mais est-ce qu'il plaît au Saint-Esprit? Cette affaire là, j'ai l'impression que c'est une bonne affaire, on a compris. C'est une bonne affaire pour toi, mais est-ce que c'est une bonne affaire pour le Saint-Esprit qui est en toi? Vous êtes deux. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Il ne faut pas décider toi seul. Vous êtes deux. Et voilà ce qui nous détruit. On dit qu'elle voit paraître droite à un homme, pas au Saint-Esprit. Or, quand l'Esprit vit en toi, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Or, la voix, toi, te paraît droite. Mais est-ce que ça paraît droit à Jésus, au Saint-Esprit qui est en toi? On dit, Paul voulait aller évangéliser quelque part, mais l'Esprit de Dieu lui a résisté, lui a dit, non, il ne faut pas aller là-bas. Comme il avait l'Esprit en lui, il s'est soumis à l'Esprit. Il n'est pas allé là-bas. Maintenant, toi, quand ça t'arrange, tu t'en fous de ce que le Saint-Esprit ressent. Mais quand tu pleures, non Seigneur, tu m'as abandonné, tu étais le premier à abandonner. C'est toi qui étais le premier à abandonner le Saint-Esprit. Donc lui aussi, il t'a laissé. Comme il n'est pas dictateur, il t'a laissé emprunter le couloir. Et comme tu as été déçu, tu reviens maintenant en pleurant. Seigneur, Seigneur, tu m'as laissé. Pourquoi tu me fais ça? Non, c'est à toi-même on demandait pourquoi tu fais ça à Dieu. C'est à nous que Dieu va demander pourquoi on lui fait ça. Il dit aujourd'hui, il faut que Dieu te résiste. À partir d'aujourd'hui, que Dieu envoie des anges. Non pas pour toi. Il y a des anges qui encouragent dans le mal. Hein. Il sait que tu t'en vas mourir. Et puis il dit, va. Frère, c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que l'ange là même là, il est fatigué de toi. Donc il veut te voir mourir et puis on va avancer. Donc il t'encourage dans le mal pour que tu meurs. Mais il y a certains anges qui eux vont te résister. Pardon, que Dieu enlève les anges qui nous encouragent dans le mal. Parce que quand tu te révoltes, quand tu te rebelles contre Dieu, Dieu t'encourage dans ta rébellion, dans ta folie pour que tu meurs. Oui, il y a certaines personnes comme ça. Dans leur folie, là, Dieu me les encourage. Tu empruntes un mauvais chemin, mais Dieu me nettoie ça bien pour toi. Il te fait accélérer pour que tu meurs vite, on va passer à autre chose. Je vous assure. Il y a plusieurs personnes comme ça que Dieu a encouragé. Pharaon, Dieu dit quoi? J'ai endurci le cœur de Pharaon. Dieu dit quoi? Il dit lui-même va endurcir Pharaon. Pharaon, comme il ne veut pas vous laisser partir, je vais le soutenir. Je vais l'aider dans sa bêtise. Pour qu'il meure bien. C'est Dieu qui a endurci Pharaon. Puis Pharaon a décidé de poursuivre Israël. Sinon les gens, toi tu vois, eux ils divisent la mer. Même si je suis fâché, comment? Ma colère va s'abaisser, il va me retourner. Comment vous avez fait pour diviser la mer? Il va me poser une question. Mais quand Dieu lui-même veut te détruire, il endurcit ton cœur. C'est pourquoi depuis là, les sorciers qui te combattent, ils ne veulent pas arrêter. Dieu endurcit leur cœur parce qu'il veut les tuer. C'est pourquoi ce matin tu es connecté à ce live. Pour que la sorcière qui te combat soit encore bouleversée, soit encore fracassée, soit foudroyée au nom de Jésus ce matin. Toi tu n'as pas compris. Pourquoi depuis là on me poursuit? Non, Dieu veut les détruire. Donc il endurcit leur cœur. Mais comme toi tu ne comprends pas, au lieu de fermer la main sur eux, dis non Seigneur fais grâce, ils vont se repentir. Tu penses que si Pharaon t'a attrapé derrière la main là, c'est pour se repentir? L'homme qui vient derrière toi, il a les chars, il vient les épées, c'est pour faire repentance. On vient épée pour faire repentance. On vient arme de destruction pour faire paix. Conseil de l'ONU là, c'est pas les armes on envoie là-bas. Quand on vient faire réconciliation là, on ne vient pas avec les armes. Pharaon qui est en train de te poursuivre.
Il est en colère. Quand s'il vient là, il va se repentir. Normalement, il sait que les sorciers, ils vont changer de vie. Il est pris pour eux. Il faut prier. Pharaon n'a qu'à traverser seulement la mer Rouge. Tu vas savoir que ça va partout, on prie. Il faut laisser ton pharaon traverser seulement la mer Rouge. Il ne faut pas fermer la mer sur lui. Faut pas le détruire. Faut pas le tuer. Faut dire non, je laisse que les eaux restent comme ça. Si Pharaon vient, on va s'entendre. Ok. Ok. Monsieur le négociateur. Pharaon vient pour te tuer, pour te détruire. Ferme la main sur lui avant qu'il n'arrive. Tu penses que David a négocié avec Goliath? Et dit, Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. On ne vient pas avec la lance et le javelot pour faire repentance, pour faire réconciliation. Quand un ennemi s'avance dans le but de te nuire, il n'y a pas prière de conversion pour lui. Non, c'est prière de destruction. En temps de guerre, c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu viens contre moi la lance et le javelot, je viens contre ton nom de l'Éternel. Il n'y a pas lieu de dire non Seigneur, pardonne-lui. Non, un ennemi qui ne m'attaque pas, qui est assis là, qui est en train de réfléchir sur son sort et qui cherche à changer, on peut dire d'accord, comme il veut changer, on peut prier pour lui. Mais il veut me détruire, je ne priais pas pour lui. Tu peux, Daniel a dit au roi, non, il faut laisser ceux qui ont voulu me mettre dans la cage au lion là, il faut les laisser. Daniel même a dit au gars, mets-les là-bas. Mets-les là-bas. Ils n'ont qu'à goûter aussi à la cage au lion, il a testé quelque chose. Mais de quoi on parle? Bien aimé, il y a une catégorie d'ennemis qui doit tomber dans ta vie. Il y a des gens qui sont acharnés. Comprends leur acharnement, Dieu veut les détruire. Quand un pharaon voit les signes et les prodiges que Dieu fait dans ta vie, et puis il s'entête, il faut savoir que c'est que Dieu même veut le détruire. Malgré tout ce que Dieu a fait pour toi, ils t'ont mis dans les plans de destruction. Ils t'ont tendu un filet. Ils ont creusé une fosse pour toi. Dieu t'a délivré. Et toutes les délivrances que Dieu a opérées dans ta vie, eux, ils persistent à te combattre, qui veulent mourir. Normalement, ils devaient se repentir en voyant la délivrance que Dieu t'a accordée. Mais si jusqu'à présent, ils ne se repentent pas, c'est parce que Pharaon veut mourir. Ils ont voulu te tuer, Dieu t'a arraché de leurs griffes. Ils ont vu, ils ne se sont pas repentis. Ils ont voulu te fermer, Dieu t'a ouvert une porte. Ils ont vu, ils ne se sont pas repentis. Même les frères de Joseph se sont repentis quand ils ont vu leurs frères. Mais toi, tes ennemis là, quand eux ils voient, eux ils ne se repentent pas. Mais il y a des gens qui disent non, priez pour eux, priez pour vos ennemis. Je dis que tes ennemis tombent et meurent. Que tes ennemis soient foudroyés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont vu la manifestation de la puissance de ton Dieu dans ta vie et qui refusent de te laisser aller, mais qui sont entêtés, que leur entêtement les conduise à la mort. Au nom de Jésus, tout pharaon qui a vu la mer s'ouvrir et qui t'a vu traverser, mais qui insiste dans le combat contre toi, contre ta famille, contre tes affaires, je commande que la mer se referme sur lui et son armée à partir de ce matin. Je dis que la mer se referme sur ton pharaon et son armée. Je dis que la mer se referme sur ton pharaon et son armée. Il est hors de question que Pharaon traverse. Non. C'est toi qui es habilité à traverser la mer Rouge, pas Pharaon. C'est toi qui es habilité à traverser la mer Rouge, pas Pharaon. Tout Pharaon qui a vu la main de Dieu dans ta vie, mais qui insiste dans le combat, je dis qu'il soit noyé. Je suis en train de libérer les anges des eaux ce matin. Vous voyez Pharaon là, ce sont les anges des eaux qui peuvent le détruire. Tu me dis avant, je commence. Le type d'ennemi qui représente Pharaon, ce n'est pas le feu. Ce n'est pas le feu qui détruit Pharaon. Non, ce sont les anges de l'eau. Je libère les pluies meurtrières dans la maison de tes ennemis. Que les anges de l'eau étouffent pendant que ton ennemi sera en train de boire l'eau. Qu'il étouffe, qu'il meure. Pendant que ton ennemi sera en train de se laver. Il arrive parfois quand il met l'eau froide sur toi. C'est-à-dire que ton cœur peut s'arrêter. Je dis que l'eau simple qu'il va prendre pour se laver, quand il va verser sur lui, que son cœur arrête de battre. Tout ennemi de la race de Pharaon dans ta vie, je libère le pouvoir des eaux contre lui. J'active la puissance des eaux contre sa vie. Pharaon poursuit Israël depuis longtemps. Dieu a fait pleuvoir tout sortes de malheurs là-bas. Pharaon insiste. Mais quand on utilise la puissance des eaux, Pharaon meurt.
Chaque fois, il est délivré. Et il arrive à être délivré. Quand on envoie les sauterelles, il arrive à être délivré. On envoie les grenouilles, il arrive à être délivré. On envoie les ulcères, il arrive à être délivré. Il pleut même des grêles de feu, il arrive à être délivré. Mais quand la puissance des eaux est activée, Pharaon meurt. Je libère les anges des eaux. Je vais activer le mystère des eaux contre tes ennemis. Partout où il y a de l'eau, que les eaux se réveillent et que les eaux attaquent tes ennemis à partir de cet instant. Même si dans leur corps, à moins que dans le corps de tes ennemis, il n'y a pas de l'eau. Mais s'il y a de l'eau, je parle à l'eau qui se trouve dans le corps de tes ennemis. Je vais activer le pouvoir des eaux contre tes ennemis. Toi, tu es assis là. Et puis eux, ils sont toujours en train d'utiliser l'eau contre toi. Toujours c'est à toi, non, c'est la sirène des eaux. À partir d'aujourd'hui, ce sont les anges des eaux. J'active les anges des eaux en ta faveur. Et contre ton pharaon, contre son armée, contre tes ennemis. Que les eaux se réveillent. Je dis que les eaux se réveillent. Je réveille les anges endormis dans les eaux. Je réveille les esprits endormis dans les eaux. Je commande à partir de ce matin qu'ils se lèvent tous, qu'ils se réveillent tous pour la bataille, qu'ils attaquent tes ennemis et que Pharaon ne traverse pas. Qu'il ne traverse pas, qu'il soit englouti, qu'il soit envahi, qu'il soit étouffé. Que ton pharaon soit criblé. Que ton pharaon se retrouve entre deux feux. Au nom de Jésus. Ah. Rikatou sebelendera. Écoutez, j'engage les eaux en ta faveur. La terre était remplie d'eau. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais engager le pouvoir des eaux contre tes ennemis. S'ils boivent de l'eau, que cette eau-là les tue. Si la nourriture qu'ils mangent a été préparée à base d'eau, que l'eau contenue dans la nourriture les tue. À un moment donné, là, nous aussi, on doit utiliser le pouvoir des eaux contre nos ennemis. Il faut ça. Pharaon est mort par l'eau. Pharaon est mort par les eaux. Il y a ce type d'ennemi que Dieu veut tuer, que Dieu veut détruire. Il provoque en eux un entêtement bizarre. C'est juste que toi, tu n'as pas encore compris le fonctionnement de Dieu. Tu n'as pas encore compris que Dieu, là, il les pousse à persévérer sur le mauvais chemin parce qu'il veut les détruire. Il veut les détruire. Ceux qui ont vu la gloire de Dieu dans ta vie, mais qui continuent de te combattre. Il faut comprendre le message de Dieu. Il veut les détruire. Dieu veut les détruire. Le type Pharaon ne se convertira jamais. Pharaon ne se convertira jamais. Jamais. Tout ce qu'il va te dire, il va te dire, prie pour moi. Quand ça sera chaud sur lui, c'est ce qu'il disait à Moïse. Il dit, Moïse, prie pour moi. Que ton Dieu ait compassion de moi. Mais Pharaon, il n'est pas prêt à se convertir jamais. Au grand jamais. Jamais. Que les anges des eaux se lèvent en ta faveur. Je dis que les anges des eaux se lèvent pour ta vie. Se lève pour ta famille. Se lève pour tes affaires. À partir de ce matin. N'oublions pas que le diable n'a qu'un tiers. Il a fui avec un tiers des étoiles. Les deux tiers là sont restés avec Dieu lui-même. Donc les deux tiers sont avec Dieu. On suppose que Satan a pris juste un tiers des eaux. Donc les deux tiers de l'eau là, c'est resté au contrôle de Dieu. C'est resté au contrôle de Dieu. Quiconque a projeté, quiconque est en train de planifier, de te nuire, de te détruire, je prie qu'il retombe lui-même dans son propre piège. Que Dieu aveugle ton ennemi qui ne voit pas le piège qu'il a déposé au devant de lui-même. Qu'il soit frappé d'aveuglement ceux qui en veulent à ta vie. Qu'ils se lèvent les uns contre les autres. Qu'ils commencent à s'entretuer. J'ai dit, je sème la confusion dans le camp des confréries de la sorcellerie qui te combattent. Qu'il y ait un malentendu entre toutes les confréries qui s'élèvent contre toi et que ces confréries commencent à s'auto-détruire. Qu'ils lèvent l'épée l'un contre l'autre. Oui, ces sorciers-là. À un moment donné, là, tu dois dormir, tes ennemis doivent se battre entre eux. C'est ça la puissance de ce Dieu-là aussi.
C'est aussi ça. Ou parfois, ils sèment une telle confusion dans le camp ennemi qu'eux-mêmes ils sont en train de se détruire. Et puis tu es assis là, tu les regardes. Tu as une fois remarqué, deux hypocrites avec lesquels tu marches, l'autre vient te raconte ça, après il va dire telle chose sur l'autre. Et puis un matin, les deux hypocrites, ils commencent à se faire parler. L'autre dit non, c'est pas toi qui avais dit ça à la fin, non, mais et toi. Et puis il commence à se faire parler. Toi tu es arrêté là, tu es derrière, et puis il commence à se dévoiler. C'est ce que Dieu est en train de faire pour toi ce matin. Il dit la sorcellerie de ton père, il a dit la sorcellerie de la famille paternelle contre la sorcellerie de la famille maternelle, je les oppose. La sorcellerie du boulot contre la sorcellerie du quartier, je les oppose. La sorcellerie de la famille de ton mari contre la sorcellerie de toi et ta famille, je les oppose. Je dis, je viens opposer les différents clans de sorcellerie. Ils vont s'entretuer, ils vont se détruire. Je sème l'incompréhension, l'esprit d'incompréhension au milieu de là-bas. Je sème l'esprit d'incompréhension qui ne s'entendent. Si tes ennemis arrivent, quand les hommes s'entendaient, ils ont décidé de faire la tour de Babel. Ça c'est parce qu'ils s'entendaient. Mais le jour où l'entente a été brisée, chacun a pris sa route. Ils ont commencé à se combattre pour le territoire. Est-ce que tu comprends? Tant que tes ennemis auront la capacité de s'entendre et de se comprendre, ils pourront te détruire. Ils pourront se liguer contre toi. Mais à partir de ce matin, je mets l'épée entre eux. Je dis, je sème l'esprit d'incompréhension là-bas. L'esprit de division entre eux. Qu'ils se lèvent les uns contre les autres. Qu'une confrérie X se lève pour attaquer une confrérie Z. Que les sectes, là où on a envoyé ton nom, Rose Croix, quoi que ce soit. Je dis que ces sectes-là s'attaquent entre elles-mêmes à partir de maintenant. Que toi tu sois assis là, croise les bras au nom de Jésus. Et que tes ennemis me s'entretuent. Qu'ils se fassent la guerre. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Et que quand ils seront en train de regarder leur confrère, que ce soit ton visage qu'ils voient. Voilà ce que je dis. Je dis, quand tante Monique va regarder sa cousine Albertine, faut pas avoir Albertine, mais que ce soit toi, ton visage, elle voit. Et il y a un jeune dans mon village comme ça qui a été fusillé par son frère. Le jeune frère est allé il allait en brousse à la chasse. C'est deux chasseurs. Du coup, l'autre dit, quand il a visé, il a vu une biche. Donc c'est une biche, il a vu. Donc il a tiré sur la biche. En réalité, lui, il voyait une biche. Mais ce n'était pas une biche, c'était son frère. Et quand il a tiré, il a couru. Parce que quand il tire, ils vont voir. Et quand il est allé, quand il est arrivé, il a vu son frère en sang. Mais il a failli devenir fou. Il a commencé à crier. Donc il a appelé au village. Les gens sont venus. On l'a envoyé à l'hôpital. On l'a évacué. Et puis il a été opéré. Dieu merci, il s'est en sorti. Mais le frère n'a plus jamais chassé de toute sa vie jusqu'à présent. Il n'a plus jamais chassé. Il n'a plus jamais retourné en brousse pour dire ça va chasser. Il n'a plus touché un fusil de chasse de tout jusqu'à maintenant. Histoire réelle dans mon propre village. Pourquoi? Parce que quand lui il a regardé, au lieu de voir son frère, il a vu une biche. C'est pourquoi il a tiré. S'il avait vu son frère, il n'allait pas tirer. Mais comme, vous voyez ce que la sorcellerie fait? Comme eux veulent tuer l'autre, donc ils vont changer l'image. Ils vont modifier les yeux. Ils vont modifier la vue de l'un. Pour que quand il regarde, il ne voit pas son frère, mais qu'il voit un animal. J'ai dit, je modifie la vue de tes ennemis. Quand les sorciers vont se voir entre eux, et c'est toi, ils vont voir. Quand il regarde à gauche, il voit son propre enfant. Il pense que c'est toi. Il regarde à gauche, il pense que c'est toi. Donc il va commencer à attaquer à gauche, attaquer à droite. Regarde, souvent là, il y a des gens là qui font parler dans leur entourage, il y a tout le monde. Il faut te poser la question. C'est que parfois ce genre de personnes là ont été aveuglées. Dieu a modifié leur vue de sorte que la personne qui combattent là, ils ont l'impression de voir le visage de la personne sur tout leur entourage. Du coup, ils sont en parlant avec tout le monde. En réalité, c'est pas toi qui en parle, mais quand ils te regardent là, ils voient quelqu'un d'autre. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont aller faire leur rituel, la personne qui va apparaître aura ton visage entre griffes, aura ton visage, aura ton apparence, mais c'est pas toi. C'est comme Joseph. On a le manteau de Joseph. Et on va présenter ça à Jacob. On dit voilà ton fils. Une bête sauvage l'a dévoré. Jacob prend le manteau, ensanglanté. Il pleure, il crie, il fait un funérail. Mais c'est pas le manteau de Joseph.
Et ce n'est pas Joseph lui-même. C'est son manteau, mais ce n'est pas lui. C'est pourquoi je déclare ce matin, j'ai dit tes ennemis, quand ils vont se regarder entre eux, c'est ton visage qu'ils vont voir apparaître sur le visage de leurs collègues. Ils vont s'entretuer. Donc il ne faut pas avoir peur. Quand tu vas les voir maintenant en train de se faire parler, en train de se faire la guerre, deux personnes qui se parlaient hier contre toi vont commencer maintenant à ne plus se parler. Sache que Dieu a commencé à mettre la confusion. Ceux qui faisaient un grain, qui arrivaient à s'asseoir ensemble pour fomenter des choses contre toi, pour te critiquer, te calomnier, te nuire. Quand tu vas les voir dans la confusion, non, moi je parle plus, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, ce frère-là, voilà comment il n'est pas bon. Voilà, comprends que Dieu a commencé son travail. La confusion dans le camp ennemi, le trouble dans le camp ennemi, le trouble dans le camp ennemi. La puissance de Dieu vient pour semer la confusion dans les yeux. Ils s'entretueront à partir d'aujourd'hui. Je donne des ordres à leurs membres. David dit, exerce mes mains au combat. Je commande maintenant que les anges exercent les mains de nos ennemis à s'entretuer eux-mêmes. À partir de cet instant, je souffle le vent, que leurs mains se lèvent seules, qu'ils saisissent le bouclier, qu'ils saisissent la lance et le javelot, qu'ils commencent à se percer les uns les autres, les uns les autres. Qu'ils s'entretuent jusqu'à ce que personne d'entre eux ne reste, qu'ils s'exterminent, que les confréries s'opposent entre elles. Je déclenche une guerre entre les confréries de la sorcellerie qui te combattent et qui se lèvent contre ta vie. Oui, souvent toi tu es assis là, les gens se lèvent, ils viennent semer le trouble entre toi et ton mari, entre toi et tes enfants ne te respectent pas, tes enfants ne t'aiment pas. Qui a fait ça? C'est eux. Donc eux peuvent venir programmer une confusion dans notre camp, mais c'est nous là, on ne peut pas aller programmer une confusion. Vous voyez un peu notre mentalité en tant que chrétien. On les laisse venir faire. Et puis nous on est assis là, nous on se charge seulement que d'annuler. J'annule. Frère, moi je suis pas là pour annuler. Je suis là pour programmer. Il dit dans la salle de programmation là, nous tous on est rentrés là-bas maintenant. La salle où on programme les accidents, où on programme les divisions, où on programme les événements sur la terre là. Nous tous on est dans la salle. On va faire des programmes, on va aussi programmer. Je dis, je programme ça dans le camp de tes ennemis. Une telle confusion qui n'en a jamais eu. Qui n'en a jamais eu. Je le déclame maintenant même. Je programme ça dans le camp. La maladie dans le camp. Toujours c'est nous, on ne s'entend pas. Toujours ton mari et toi, depuis que vous êtes mariés là, tellement les gens ne veulent pas vous voir. Ils vont venir, non, ils vont faire des rituels, ils vont faire des choses pour ne pas que vous entendez. Tu dis bonjour à ton mari, dis non, tu me dis bonjour comme ça, pourquoi? Ton bonjour est trop sec. Il faut mouiller un peu le bonjour, il faut parler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle confusion, de sorte que tu n'entends pas, ça déforme ce que l'autre dit. Quand toi-même ton mari, tu es en train de lui parler, ce que tu dis là, l'ennemi déforme ça dans son oreille et dans son cœur. Ça résonne comme une injure, ça résonne comme un manque de respect. Et il te parle mal, il t'insulte. Tes enfants ne te respectent pas, à un moment tu exagères. C'est Satan qui fait ça. J'ai dit, je viens faire la même programmation pour tes ennemis ce matin. Désormais, quand même, tante Monica va aller dire bonjour à son patron dans la sorcellerie, il va trouver que même elle est insultée. Quand elle va dire bonjour, lui va entendre des injures. Il va prendre son épée, ils vont commencer à se lancer les flèches et puis nous on est assis, on les regarde. C'est ton année de repos. Il dit c'est ta saison de repos. Regarde, c'est ta saison de repos. Prends tes jumelles et puis on va commencer à observer nos ennemis en train de s'entretuer. Je déclenche la guerre dans le camp ennemi. Qu'ils s'entretuent. J'oppose tous les camps ennemis. Je les oppose les uns contre les autres. Je les oppose à partir de ce matin. Il dit nous tous on est dans la salle de programmation. Ne vous amusez pas, hein? C'est une salle réelle. C'est là-bas on programme les choses. Oui, ce matin, Dieu nous fait la grâce. On est en train de programmer ça. Ah, c'est le cas présentement dans mon foyer. C'est eux qui programment ça. Ils viennent semer des troubles. De sorte que ce qui est anormal paraît normal aux yeux de l'un ou de l'autre dans le couple. Et quand tu vas même dire à l'autre, ce que tu fais n'est pas bon. Non, non. Pourquoi c'est pas bon? C'est bon. Tu aimes trop ça. Tu exagères. C'est eux. C'est eux. J'ai dit, tout projet du monde des ténèbres, toute confusion, tout esprit d'incompréhension, de division que Satan avait jeté dans nos maisons, entre nous et nos enfants, dans notre foyer, je déloge ces esprits ce matin par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Par la puissance du Saint-Esprit, je commande à ces esprits, à ces démons d'incompréhension, de division, qui viennent modifier nos paroles, nos actions dans le cœur de nos frères, de nos soeurs, de nos enfants, de nos conjoints. Je commande au nom de Jésus, par le doigt de Dieu, que ces démons-là libèrent nos maisons, libèrent nos familles à partir de cet instant. Que les œuvres s'arrêtent dès maintenant même, au nom de Jésus. Je dis que les œuvres s'arrêtent pendant que tu es connecté là. Que les œuvres s'arrêtent, que l'impact, l'influence de les actions prennent fin maintenant ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta vie, ta famille, ton foyer, de l'impact, de l'influence, de la manifestation, de l'esprit d'incompréhension, de l'esprit de division, de l'esprit de trouble, de l'esprit de confusion. Au nom de Jésus-Christ, on ne parlera plus de ça chez toi. Non, 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 c'est fini. Quand tu vas parler à tes enfants, ils vont entendre. Jésus dit quoi? Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. On peut entendre ta voix sans reconnaître. C'est-à-dire quoi? On entend ce que tu dis, mais on n'arrive pas à comprendre ça comme toi tu veux qu'on comprenne. C'est un esprit d'incompréhension que Satan a déposé. Ça, il a pour rôle de déformer. Il déforme. Leur but, c'est de déformer ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'autre est assis là. Oh, la manière dont il est assis là, ça là, il est en train de causer avec quelqu'un. Il est en train de faire ça, il est en train de faire ça. Par là va commencer. J'ai dit, cela s'arrête dans ta vie, dans ton foyer. Même ton patron. Pour certaines personnes, c'est entre elles et puis le boss. On a sémé une telle division que le boss même ne veut plus te sentir. Je dis, la personne qui est à la base de ça, je retourne ça contre elle-même au nom de Jésus. Je viens changer l'ordre de mission de cet esprit-là. On n'a pas que le pouvoir sur les démons pour leur dire sort du corps. On a aussi le pouvoir et l'autorité sur les démons pour leur dire démon, lève-toi, va attaquer ta petite Monica. J'ordonne et je commande au démon qui a été mandaté spécialement pour t'attaquer toi et ta famille de retourner à son envoyeur et d'opérer la même mission contre lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renvoie ce démon à la même mission dans le camp ennemi contre la personne qui l'a envoyé. Je le déclare maintenant. À un moment donné, on ne doit pas utiliser les anges. Les anges vont se reposer. C'est les démons eux-mêmes qu'on va utiliser. C'est les démons eux-mêmes qu'on va utiliser. Je commande que le démon d'incompréhension retourne dans le camp de la sorcellerie ce matin, même pendant que tu es là. Trop, c'est trop. Ta famille est délivrée ce matin. Ta maison est libérée ce matin. Ce vent de confusion là, arrête de souffler sur ta famille. J'ai dit, ce vent de confusion prend fin. J'appelle l'esprit de paix dans ta maison. Oui, l'esprit de paix, l'esprit de compréhension. L'esprit de paix et de compréhension dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, il y aura un tel calme. Il y aura une entente. Il y aura une entente dans la maison. Oui. Il y aura une entente dans la maison. Vous allez vous comprendre. Vous allez vous parler. L'esprit de paix et de compréhension arrive chez toi maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Tes enfants vont te comprendre. Ton mari va te comprendre. Ta femme va te comprendre. Ton boss va te comprendre. Je dis tout ira bien. Ceux qui avaient planifié de semer la division entre toi et des personnes, mais des personnes qui devaient t'aider, je sème la paix. Je prends la division là. Je redépose ça dans leur maison eux-mêmes. Regarde, à partir d'aujourd'hui, suivez bien tes voisins. C'est gâté. Ils vont se battre jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Il faut bien surveiller tante Monica et son groupe. Tu vas entendre les tantes hier qui s'entendaient, les cousines qui se parlaient bien, vont pouvoir arrêter de se parler. Les cousins qui se parlaient par rapport à toi vont arrêter de se parler. Tu vas entendre que tel cousin ne se parle plus. Tu vas entendre que tel frère ne se parle plus. Telle connaissance et telle connaissance ne se parle plus. C'est eux là. C'est eux. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits là, c'est eux. C'est eux. Ils font tout pour semer un esprit de division entre nous et puis les gens qui doivent nous aider. Entre nous et puis les personnes avec lesquelles on doit collaborer. De sorte qu'à cause de cet esprit d'incompréhension là, parce que si on ne se comprend pas, on ne peut pas évoluer ensemble. Beaucoup de femmes ont marié de bons hommes, beaucoup d'hommes ont marié de bonnes femmes.
Mais l'esprit d'incompréhension vient te faire croire que tu as choisi la mauvaise personne. L'esprit d'incompréhension va venir modifier certaines choses dans le cœur de la personne. De sorte que le gars va se lever, va dire, mais attends, je me suis trompé. Non, c'était pas à toi. Frère, il y a des tout change aujourd'hui. Je parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace ces démons-là. Et j'arrête toutes ces circonstances dans ta vie et dans ta famille par la puissance du Saint-Esprit. Je retourne maintenant à leur envoyeur, ceux-là même qui ont mandaté ces démons-là contre toi. Je les ramène à leur envoyeur au nom de Jésus-Christ. Et je ferme la porte par laquelle ils étaient rentrés dans ta vie. L'esprit d'incompréhension que Satan sème, il est dangereux. Il est dangereux. Tu as l'impression que tu as fait un mauvais choix. Si je savais même. Et ça te pousse à faire sortir des paroles qu'il ne faut pas faire sortir. Avoir des comportements qu'il ne faut pas avoir. Parce que tu es convaincu en toi que non. Ce gars-là, ou celle-là, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas se comprendre. Cela prend fin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il est hors de question que ceux qui en veulent à ta vie vivent. Non, c'est parce qu'ils n'aiment pas la vie qu'ils ne veulent pas te voir vivre. Je commande dès cet instant, parce qu'ils veulent t'ôter la vie, que la vie leur soit ôtée à partir de maintenant, que le souffle leur soit retiré. Que le souffle leur soit retiré à partir de cet instant, au nom puissant de Jésus. Ceux qui veulent te retirer le souffle, que le souffle leur soit retiré. Je dis que le souffle leur soit retiré. Si retirer le souffle est bon, donc ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour t'arracher le souffle à ton mari, à tes enfants, je commande au nom de Jésus que le souffle leur soit retiré. Si retirer le souffle est bon, qu'il en soit ainsi pour eux, qu'il en soit ainsi pour leurs enfants, qu'il en soit ainsi pour leur descendance. Je le déclare et je le décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils tombent dans leur propre filet, ceux qui veulent te faire du mal. Qu'ils tombent dans leur propre filet. Satan ne doit pas avoir la paix. C'est impossible. Il ne peut pas avoir la paix. Il ne doit pas avoir un moment de repli. C'est impossible. Tant que tu es en vie, il faut que Satan ait des regrets. Son royaume doit être toujours sous séisme. On doit toujours remuer le monde des ténèbres. Il ne doit pas avoir de stabilité là-bas. Il doit avoir une instabilité, mais une instabilité quotidienne. Je dis, je libère, je déclenche maintenant un tremblement de terre quotidien dans la maison de la sorcière qui te combat. Pour renverser tout ce qui avait été mis en place là-bas. Je dis, j'installe une instabilité infinie dans la maison de tes ennemis. On est dans la salle de programmation. Tout ce qu'on est en train de dire là, on est en train de programmer. C'est des choses qui sont en train d'arriver. Dès qu'on dit ça, dès que les anges en mettent, ils prennent, c'est un ordre de mission qu'on donne comme ça. Donc de là où tu te trouves, commence déjà à déclarer des choses. En plus de ce que j'ai dit, connecte-toi à cette onction, connecte-toi à cette atmosphère que le Saint-Esprit libère autour de nous. Et puis commence à programmer des choses pour tes ennemis. Regarde. Je vois les funérailles de ton ennemi. Je vois le cercueil de ton ennemi. Aujourd'hui, on est dans la salle. Je suis en train de programmer les funérailles de tes ennemis. J'ai dit avant la fin de ce mois. J'ai dit toujours, il y a certaines personnes ici, on va vous appeler pour vous dire, votre tante Monique est décédée. Avant que ce mois ne finisse. Même s'il reste 2 jours, j'ai dit avant que ce mois ne finisse. Je vous rends un témoignage. Je vous ai dit que j'étais allé jeûner, j'étais allé prier. Je finis de prier. Ah, mon sac n'est pas là. Je finis de prier. Il fait jour, je vais revenir. Et donc, je devais passer à la banque. Le mois est fini. Il va aller faire un retrait, venir payer maison, église. Donc, je suis passé là-bas. J'arrive. Mais c'est bizarre. Je fouille dans mon porte-monnaie. Je ne retrouve pas ma carte magnétique. Je ne retrouve pas ma pièce d'identité. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre le sac, je fouille dans tout. Je ne vois pas ça. Ça a disparu. Donc, les gens me demandent, ah mais
pasteur, qu'est-ce que c'est? Il dit, ah, les gars, moi je comprenais. Hein. Je sais qu'il était prié, je suis un peu étonné, je suis un peu perplexe. Donc j'appelle mon épouse. Oui, alors Nadre, pardon, il faut fouiller dans les choses. Elle dit, mais papa, tu avais ça, tu mets ça toujours dans ton bébé. Je dis, moi, mais je sais, mais on ne sait jamais. Pardon, refouille encore dans tout ce qui est là-bas. Donc maman a mélangé même la maison, elle a fouillé, refouillé même. Elle ne voit rien. Elle dit, papa, ça n'est pas ici. Je dis, je sais que je suis venu avec moi, mais en prenant le ticket, c'est là que je mets. Mais je ne vois pas, on a enlevé ça dedans. Ma pièce d'identité, ma carte magnétique. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc ma femme, elle a commencé à stresser. Ah, mais ça, c'est quoi ça? Parce qu'en fait, on a aussi besoin de ma pièce pour faire quelques papiers ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe? Je retourne. C'était à Jacquesville. Hein? Je retourne dans le camp où je suis allé faire la retraite. J'ai appelé mon vieux père. Il dit, ah, le vieux, il y a un problème. Il dit, ah, ma pièce d'identité, ma carte magnétique, tout a disparu. Non, mais je suis un peu étonné. Il dit, reviens, on va demander aux gens qui sont ici. Parce qu'il y avait un jeune qui était là, à qui il avait dit de balayer le temple. Donc, j'ai dit, ah, on va demander aux jeunes. Parce que quand je suis venu, j'avais mis mon porte-monnaie dans une poche. Et je suis venu retrouver le porte-monnaie dans une autre poche. Donc, tout porte à croire que c'est le jeune là qui a pris. Donc, je retourne sur les lieux. Et quand j'arrive, on appelle le jeune. On lui demande. Il dit, non, papa, je n'ai pas pris. Que, chose bizarre. Ce qui a fait que j'ai su que ce n'est pas le jeune qui a pris, c'est que j'avais un peu d'argent. Voilà, j'avais un peu d'argent dans le bédou. L'argent n'a pas été touché. Il y a une maman qui a quitté aux États-Unis. Elle est venue ici, elle a fait une offrande de $100. Les $100 là, je n'ai pas encore changé. Il a dit que si je partais à la banque, j'allais changer pour compléter le loyer. Donc, j'ai mis ça dans mon bédou. Les $100 sont là. Les francs CFA que j'avais étaient là. Mais c'est juste la carte magnétique, la pièce d'identité qui ont été emportées. Il a dit ça, c'est pas le petit là. Parce que si c'était lui, il allait prendre l'argent. Il va pour la carte magnétique. S'il a pris carte magnétique que j'appelle, ils vont bloquer. L'argent, il n'y a même pas. Quoi, il n'y a pas bon l'argent là-bas. Donc, moi-même, je ne sais pas. Bon, ok. Mon vieux père dit non, il va chauffer le petit. Il dit laisse le petit. Laisse le petit. Il y avait un autre prophète qui était là qui dit non, il a eu un songe la nuit où Dieu l'a dit non. Ah, il y a un voleur qui est là. C'est quand mon affaire a commencé que l'homme de Dieu aussi, là, il nous a appelé pour dire ah, vraiment, lui, voici le songe qu'il a eu. La nuit, Dieu lui a dit non, tes affaires, il faut veiller dessus parce qu'il y a un voleur qui est là. Il a dit d'accord. Peut-être qu'il y a un voleur qui est là, certes, mais moi, mes affaires là sont là. Ce n'est pas un voleur qui a pris. Nous tous, on a le Saint-Esprit, mais quand je regarde le jeune, ce n'est pas lui qui a pris mes affaires. Je sais qu'il y a un esprit, il y a un démon qui s'est amusé, à qui on n'a pas expliqué certaines choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit au démon là, que la personne vers qui on t'envoie là, son affaire là, ça ne reste pas à l'étranger. Donc le démon est venu prendre mes affaires et puis la laisser ça dans le monde spirituel. Écoutez, il y a des choses qu'on nous prend sur la terre là. C'est pas pour dire non que ça reste quelque part dans la maison. Ils prennent sur la terre, ils vont avec dans le monde spirituel. C'est comme tu quittes en France, tu viens à Abidjan. Tu prends un ticket d'Abidjan, tu vas avec en France. Tu as déplacé ça. Tu as fait entrer ça dans une autre dimension. Sur notre territoire. Donc souvent, les tantes Monique, les sorciers, les occultistes, ils viennent, il y a certaines choses qui se perdent. Quand on dit non, on a pris le vêtement de telle personne, on envoie ça dans le monde de la sorcellerie là. Quand on prend, on enlève ça sur la terre, on fait entrer ça dans le monde spirituel. Je dis à ma femme, elle dit j'ai stress, j'ai dit maman, elle dit tu ne connais pas ton mari. Elle dit si, elle dit dors. Avant que je n'arrive à Abidjan, laisse-moi finir de prendre mon ticket. Et puis laisse-moi me disposer. Ma pièce et puis ma carte magnétique. Les affaires là vont revenir, maman, il faut dormir. Elle dit mon mari n'a pas pris. Elle dit dors, il faut même faire comme s'il n'y a rien, c'est réglé. J'ai pris un tricycle, 3 roues. On est allé à la gare de Jacquesville. L'homme de Dieu me dit, ah non, l'enfant dit laisse, le vieux laisse. Mes affaires là, ça va revenir. C'est là-bas ils ont envoyé, non? Aïe. Nous tous on s'est trouvés là-bas tout à l'heure. Faut laisser. Non. Je ne suis pas comme Job. Ou non, les fils de Dieu se réunissent et puis Job. Non, non. Sorcier vient, il prend ma chose, il décolle et ça. Je décolle. On se croise là-bas nous tous. Il récupère, il te bombarde bien, puis il revient. Et si allé payer mon ticket, quand il finit de payer mon ticket, je me suis assis dans la voiture. J'ai mes écouteurs. J'ai mis une mélodie, un son chrétien. J'aime mon son. Je vais prier là, jusqu'à ce que tu m'exauces. J'ai mis ça, de Derek Jones.
Et puis je me suis disposé dans la voiture. Et puis j'ai commencé à prier. Puis j'ai commencé à monter dans l'esprit. Frère, la sorcellerie est trop petite. J'ai décollé, je suis entré dans le monde spirituel. J'ai récupéré mes affaires ici, viens déposer. Ma carte magnétique est là. Mes pièces sont là. J'ai appelé ma femme, elle dit, maman, il y a le problème. Je t'avais dit, c'est un petit problème, c'est réglé. Elle rit. Elle dit, non, toi souvent, si je ne te connaissais pas, j'allais dire que toi là, ton affaire là n'est pas claire. Elle dit, maman, Dieu même n'est pas clair. Où? Jésus m'a envoyé un malade, il prend la salive, il prend la boue, il met ses yeux, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Qui t'a dit que marcher à Dieu c'est être clair? Non, si tu es clair, mais c'est pas normal. Moïse il prend un bâton, il jette à terre son bois, il a l'habitude d'utiliser son même bois là, devient serpent aujourd'hui. Il met sa main dans sa peau, ça devient lèpre. Est-ce que Dieu est clair? Tant que tu restes clair, c'est que c'est pas Dieu, tu sais. Dieu ne doit pas être clair. À un moment donné, Satan doit comprendre que c'est fini le temps où on vient voler tes choses. Je vais épingler mon numéro. Le temps où on vient voler tes choses là, c'est fini ça. Ça c'était avant. C'est avant, on ne connaissait pas les choses. On n'avait pas encore bien connu Jésus. Donc ils viennent, ils volent nos bénédictions pour nos enfants. Et puis on est assis là, on pleure. Seigneur, on a volé. Tu dors, ton vêtement se perd. Tu te réveilles. Hey, mon vêtement est perdu. C'est allé au village, mon vêtement est perdu. Seigneur, où ils ont envoyé? Il faut laisser faire de où ils ont envoyé. Mais le feu, laisse ça. Champion, tu as pris pour moi. Je me concentre. Je m'en vais là-bas. Oh. Hey. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? C'est que tu dors, tu vois un rêve, quelqu'un vient, il vole. Il vole ta couronne. Et puis tu te réveilles. Au nom de Jésus, je récupère, frère, laisse ça. Je dis, hey, je me rendors, je retourne là-bas. Où c'est arrivé là? Ils doivent comprendre que non. Nous-mêmes on décolle. Nous on décolle que eux. Eux là c'est avion, nous là c'est fusée, on va au-dessus d'eux. On dit Jésus allait au ciel sur les nuées. Tu dis quoi? Il décolle même. Lui décolle. Le vieux père même lui décolle que tout le monde. Jésus même. Lui décolle. Tu dis quoi? Oh non, enfant de Dieu, ça c'est la magie. La magie est trop petite. Donc bon, Moïse son bâton est devenu serpent. Bon, les magiciens des pharaons, leur bâton est devenu serpent. On fait comment? C'est la magie. Pourtant c'est Dieu. Le bâton de Moïse qui devenait serpent, c'était Dieu. Il veut nous abrutir, nous limiter. Moi, tu voles ma chose, je vais dans ton camp, je te bombarde, et puis à cause de toi, je bombarde tout le monde là-bas. Et puis je libère tous ceux qui y a captifs là-bas. Là. Je les libère au nom de Jésus, et puis je reviens. Ah! C'est de quoi il s'agit? Toi tu dors, on vient, on arrache ton mariage. Toi tu dors, on vient, on t'arrache ta bague, et puis tu te réveilles. Hé Seigneur, tu gênes. Ils ont gêné pour prendre ta bague. Ils ont gêné pour prendre ta bague. Et puis toi, tu allais gêner. À un moment donné, on donne trop de valeur à Satan. Aïe, tu as dormi, tu as vu, il a pris ta bague. C'est comment? Tu te rendors. Oh, tu dors à nouveau. Tu retournes là-bas. Tu prends ta bague et puis tu te réveilles. Il n'y a pas besoin de faire 3 jours de jeûne, c'est pour ça. Non. Tu as gêné pourquoi? Ils ont gêné pour venir prendre ça. Et puis toi, tu as gêné pour ça. Il ne faut pas faire ça. Il y a des choses pour lesquelles on ne se fatigue plus. Non, non. Récemment, il y a une jeune servante de Dieu pour qui on a prié là. Elle ne se portait pas bien. Et puis, il y a un homme de Dieu qu'on a trouvé là-bas. Il dit non. Non, on va faire une veillée de prière pour la soeur. Il dit, moi, je ne suis pas dans les veillées. Moi, je n'ai pas vu Jésus faire veillée de prière pour que quelqu'un guérisse. Moi, je finis de prier aujourd'hui, là, c'est fini. Je vous donne le témoignage. La dame où je vous ai dit non, on dit elle a cancer. Elle ne mange pas, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Là. Je suis quitté là-bas avant-hier. Là. Je suis allé là-bas. Oh, Jésus est fort. Quelqu'un qui ne va pas à la selle depuis combien de mois? Elle a là la selle sur place. Et c'est ma femme qui l'accompagne à la selle. Elle a là la selle. Jésus est fort. C'est nous on le néglige. Il est dangereux. Mes pieds sont là. Tranquille. Et puis il est là, il dit, vous là, vous ne savez pas, hein? Hey, on est arrivé dans une position où on dit Akab et Jézabel, on cherchait Élie partout. Ils ne l'ont pas vu. Bon, moi je te pose la question. Élie là, il était caché où et puis ils ne l'ont pas vu. Élie là, c'est un gars, il disparaît.
Il allait où? Il allait se cacher quelque part. Dans un autre monde, dans une autre sphère, dans une autre dimension. Quand il finit, il réapparaît. Pourtant, tu as dit non, que non, ça là, c'est démoniaque, c'est satanique. En tout cas, c'est vous-même qui êtes démoniaque. Parce que nous, là, on va disparaître. Moi, tu voles quelque chose de mon enfant spirituel, j'apprends ça. Je me concentre. Oh, hey, je vais là-bas. C'est où? C'est au Bénin. On va arriver là-bas. Aïe. Si toi, tu peux quitter au Bénin pour venir attaquer quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est qu'on peut quitter ici pour aller faire pire que ça là-bas. Oui. Oui. Si tante Monica peut quitter en Côte d'Ivoire pour te trouver en Europe, c'est que c'est Europe, Côte d'Ivoire qui est quoi? C'est rien. Si y a aller, c'est qu'il y a retour. Oh non, les sorciers du village. Le village c'est quoi? C'est pas loin. Calme-toi, dors, va au village. On doit aller maintenant là-bas. C'est pourquoi Paul a atteint un certain niveau. Il dit non. Paul il dit le niveau que lui il atteint là. Lui ne combat plus contre la chair et le sang. Et que Paul là, ils l'ont trop frappé, giflé. Ils l'ont lapidé, ils l'ont renversé. Ils l'ont mis en prison. Mais il a atteint un niveau maintenant où là. Il dit non, le combat là c'est plus une affaire de corps. Maintenant le niveau où je suis là. Ça c'est dans les hauteurs, les principautés dans quel lieu? Et il a dit les lieux terrestres, il dit les lieux célestes, ça veut dire quoi? C'est en haut. Donc Paul là, son esprit là, sort pour aller faire le combat. De quoi on parle même? Il y a les batailles là que tu peux jamais remporter tant que tu restes dans ton corps. Tu ne peux pas remporter tant que tu restes dans ton corps. Je suis en train de vous dire quelque chose, hein? J'ai dit, il y a des batailles que tu ne remporteras jamais tant que tu es dans ton corps. Au nom de... Quand on dit faites par l'esprit toutes sortes de prières là, ça ne veut pas dire rabababababa, rokoto. Quand tu es en train de faire ribabababa, ça c'est pas une prière par l'esprit. L'homme est esprit, âme et corps. Il y a un moment donné de ta vie, il y a un niveau de prière, ton corps doit se calmer. Ton esprit doit se détacher de ton corps. Voilà. Il a dit, ton esprit, quand tu pries par l'esprit, ton corps est ici, ton esprit à côté. Et puis ton esprit maintenant commence à prier. Il va vous dire une chose, hein. Il va vous dire une chose. L'homme est âme, esprit et corps. Une prière que tu fais dans le corps, ton esprit dans ton corps dit, parler en langue, c'est pas prier par l'esprit. Parler en langue là, ce n'est pas prier par l'esprit. Parler en langue, c'est pas prier par l'esprit. Non. Prier par l'esprit. Souvent là, c'est que ton esprit doit se détacher. C'est pourquoi souvent il y a des prières là que Dieu te fait faire quand tu dors. Parce que quand l'homme dort, l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme ont la capacité de se détacher du corps. C'est pourquoi tu fais un son où tu te vois dans le son. Tu dis j'ai prié en rêve jusqu'à me réveiller. C'est ton esprit qui tente de prier. Parce que ton corps dormait. Ton corps dormait. Ton corps se reposait, ton corps dormait. Ton corps dormait. Donc c'est ton esprit. Non, parler en langue là, c'est pas prier par l'esprit. C'est prier dans l'esprit. Mais prier par l'esprit, c'est que tu dois séparer ton corps de ton esprit. Et puis ton esprit est là. Tout le monde voit. Souvent là, tu es en train de parler avec un sorcier. Ah, voilà un moment qui dit que ça m'est déjà arrivé. Mais elle ne comprenait pas. C'est ça. J'ai dit, j'aime quand Jésus confirme. Je vais épingler le commentaire de la maman là. Ouh, voilà. J'aime quand Jésus confirme les choses comme ça. C'est clair et net. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ah, voilà la bénédiction qui dit ici. Voilà, voici les gens maintenant. J'aime ça. Venez confirmer, venez confirmer. C'est clair et net. Et il y a certaines choses qu'on ne nous a pas dit. Les sorciers là. Il y a la sorcellerie qui pratique, elles sont dans le corps. Et parfois, tante Monica, elle dort, elle est couchée à côté de toi ou elle est en train de parler à toi. Mais pendant qu'elle parle à toi, son esprit sort. Son esprit sort. Son corps est en train de parler à toi. Mais son esprit est allé faire autre chose. Et quand son esprit finit, son esprit revient. Et toi, toutes tes prières que tu fais, c'est dans ton corps. Tu ne comprends pas, hein? Nous là, eux ils travaillent à leur esprit,
ils travaillent avec le corps. Nous, on essaie de travailler avec nos corps. On mélange toutes les trois entités là. Tout, on vient confiner l'âme, l'esprit dans le corps. Eh Seigneur. On vient tout confiner. Donc l'esprit est étouffé dans le corps, l'âme est étouffée dans le corps même est étouffé dans le corps. Et puis on est là. Puis on dit non, prie. C'est pourquoi à un moment donné, ta prière là, elle devient inefficace. Et tu pries trop dans le corps. Tu dois atteindre ce niveau. Parfois, quand tu ne maîtrises pas, Dieu même est obligé de te faire ça seul. Dieu crée une atmosphère qui favorise déjà la séparation de ton esprit avec ton corps. Et tu peux t'étonner. Hey, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens, ils ont dormi, ils se sont vus. Ils ont vu leur esprit monter, ils ont vu leur corps. Ils disent, ah. Et puis ils ont commencé à voir des choses étranges autour d'eux. Et puis après, ils sont revenus dans leur corps. Ils n'ont pas fait exprès. Mais c'est arrivé comme ça. Hey, j'ai une vision. Je me suis vu. J'ai vu la maison. J'ai vu ça. Voilà. C'est de ça il s'agit. Nous servons un Dieu vivant et puissant. Et à un moment donné de la vie, on doit apprendre à opérer comme des dieux. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes? Tu es une déesse. Je sais bien te dire. J'ai dit tu es une déesse. Tu es un dieu. Tu es un petit dieu. Tu es une petite déesse. Et en tant que dieu et déesse, tu as certaines capacités que Dieu t'a données. Tu dois utiliser. Il ne faut pas, ils vont venir t'abrutir. Non, prends le somme, il faut réciter. À un moment donné, Dieu, il ne faut pas réciter le somme comme ça. Il faut sortir de ton corps. C'est ce qui choque les gens, non? C'est ce qui choque les gens. Quand on dit sortir du corps, là. Comme un enfant de Dieu peut sortir de son corps. C'est pas normal. C'est la sorcellerie. Qui t'a dit que la sorcellerie, c'est forcément sortir de son corps? Non? Bon, on dit l'esprit de Dieu est venu me transporter. Il est sorti du corps, mais il n'est pas sorti. Oh non, là, c'est Dieu qui l'a fait sortir. Ok. J'ai compris. En tout cas, nous, si Dieu nous enseigne de sortir de notre corps, on sortira à volonté. Parce que Dieu m'a donné les yeux pour voir. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui me dit, ouvre tes yeux. Et puis, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit, ouvre tes yeux pour que je suis en train de te regarder, de te parler. Je parle par ma propre volonté. Je te regarde. Tes yeux physiques, je parle des yeux physiques d'abord. Hein. Les yeux physiques, là, regardent partout où l'homme veut regarder. C'est-à-dire quoi? Ce sont des choses, ce sont des capacités, des aptitudes que Dieu a données à l'homme. Donc l'homme peut utiliser ça parce qu'il les maîtrise. Dieu te donne la capacité de gérer certaines choses toi seul quand tu atteins un certain niveau de maîtrise. Un enfant là, ah, ma fille on va sortir. Un enfant on le laisse marcher seul quand il atteint la capacité de marcher seul. Sinon pour l'instant on la met au dos, on met le bébé au dos jusqu'à ce que l'enfant soit à mesure de se déplacer seul. Quand on voit que l'enfant maîtrise la marche, on peut l'envoyer à la boutique. Quand on voit que l'enfant peut parler convenablement, on peut l'envoyer à la boutique. C'est quand l'enfant atteint un certain niveau de maîtrise qu'on le laisse faire seul. Donc il y a des choses que Dieu viendra faire quand tu es encore bébé spirituel. Il va venir te faire sortir de ton corps, il va venir te montrer des choses, il va venir te faire parler. Mais quand tu atteins un certain niveau là, Dieu ne doit plus venir te faire sortir de ton corps. N'oubliez pas que les gens là, Dieu les appelait quand ils étaient vieux. Donc il y a des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Mais nous là, ils nous appelaient depuis on est petit. Donc nous là, on va sortir et on sortira. Si on sent que vous vous fâchez, on sortira encore. Oui, oui, oui. Moi je me souviens, quand j'étais dans les fiançailles avec ma femme, il y a un petit prophète là, il passait son temps à dire des choses sur moi. Oh, il n'est pas bon. Oh, c'est pas l'homme de ta vie. J'ai dit à ma femme, il dit, calme-toi. La nuit là, il a lui parlé, même dans son rêve. Il dit, dors. Il a dit, Jésus est trop fort. Il a dit, Jésus est dangereux. Le jeune, il dort, il me voit en rêve. Puis, il a dit à ma femme, je vais aller lui dire des choses. Et puis, il va t'appeler. Le lendemain, ma femme m'appelle. Elle était ma fiancée alors. Elle dit, ah, papa. Elle m'a toujours appelé papa. Elle dit, le jeune avait de m'appeler. Voilà, voilà. Elle dit, tu es parti dans son rêve. Il dit, il a rêvé en tant que voici. Elle dit, ah, c'est ça. Bon, donc, comment tante Monique a fait? Et puis, elle arrive à rentrer dans ton rêve pour te menacer. Le temps est venu, il a dit, il va vous montrer les codes. Ils vont rêver à nous. Il a dit, on va les oppresser. Dès que tante Monique a fait semblant de fermer ses yeux, c'est toi, elle voit. Il a dit, elle te voit un machette en train de courir derrière elle comme ça. Attends, le temps où nous, on nous poursuivait là est fini. Le temps où c'est nous toujours en cours, on nous poursuit en rêve. Maintenant là, on va les poursuivre. Et ils vont se lever au sursaut. Ils vont se réveiller en train de transpirer. Eux-mêmes vont s'oublier, vont crier Jésus. Tu t'amuses. Il a dit, ils vont s'oublier
Tante Monique, quand elle va oublier Satan, la sorcellerie, quand elle va se lever à crier Jésus, Jésus. C'est ça. Moi, tu joues à moi, tu rêves à moi. Faut pas t'amuser. Non. Hé. Je vous assure, hein, tu joues à moi. Je viens dans ton rêve. Je te parle. Je te parle doucement d'abord. Parce que je sais que si je commençais par là avec toi là, tant que tu n'es pas mort, il n'y a pas m'arrêter. Non. C'est pourquoi je préviens beaucoup. Souvent, il y a des gens. Il y a quoi souvent à un certain moment. Certains frères crient, ils disent, ah, les sorciers de ta famille, on va les tuer. Prophète, il faut les tuer maintenant. Je dis non, ça va venir. Ça va venir. Comme toi. On dit non, mais tu t'as dit, moi je me connais. Je suis comme un lion. Quand j'ai poursuivi une proie, je ne m'arrête que lorsque la proie a été dévorée, qu'il ne reste plus rien de la proie. J'ai dit, quand moi ici dans un combat là, si le sang n'a pas coulé là, je n'arrête pas. Il faut que l'ennemi là soit anéanti. C'est ça seul qui peut me faire retourner. Moi je ne laisse pas un ennemi fuir, sinon il peut venir se venger. Afin où tu tues un ennemi, ou même tu le blesses, il s'en va, il peut venir se venger un matin, le jour de ta faiblesse. Quand c'est lancé, c'est lancé. Je dis, on doit rêver à toi maintenant. Les sorciers doivent rêver à toi. On est fatigué, tous sont tes enfants qui rêvent à eux. Leurs enfants doivent rêver à toi maintenant. Oui. Oui, oui, oui. La personne qui te combat là, tu dis, bon, aujourd'hui là même là, lui là, où est-ce c'est là? Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Je m'en vais dans son rêve pour lui dire. Il y a des gens, tu vas les menacer physiquement, mais il y a des gens, tu vas les menacer spirituellement. Il y a des gens que tu dois menacer physiquement, mais il y a des personnes que tu dois menacer spirituellement. Tu dois leur montrer les limites spirituellement. Tu leur dis, toi, si jamais je te revois ici, tu vas savoir. Souvent, tu as l'osé, je menace tout dévorer, il faut laisser ça, champion. Il faut aller dans la zone du dévoreur. Et puis tu lui parles. Il dit, il faut me regarder. Et s'il vient ici pour te parler, tu le menaces. Et puis tu reviens. Tu vas les voir. Ils vont s'adoucir. Ils vont se calmer. Ils vont se calmer. Le temps où toi tu dois pleurer à cause des attaques, c'est fini. Je me suis battu avec un gros serpent, je l'ai tué dans mon rêve. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est 7h20. Il est 7h20. On va s'arrêter là. Soyez bénis, 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 abondamment bénis. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Et que les portes du bonheur s'ouvrent pour vous. Ma prière est que Dieu vous arrose de sa rosée. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit s'attache à votre corps, à votre esprit, à votre âme, à votre sang, à votre nom, à votre odeur, à vos empreintes, à vos enfants, à votre maison, à vos affaires. Soyez bénis par la terre, bénis par les cieux, bénis par toute la création, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien n'arrête votre bénédiction, que rien ne ralentisse votre bénédiction, que rien ne détourne votre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, soyez fortifiés par la puissance de Dieu. Soyez fortifiés par la puissance de Dieu. Que vos forces soient renouvelées au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu déverse sur vous la puissance et l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez des hommes dont la parole aura un impact dans le monde visible et dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, que Dieu accompagne vos paroles par sa puissance pour réaliser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta voix ait un poids et que Dieu amplifie ta voix et emmène ta voix dans les hauteurs, dans les profondeurs. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse et t'impose contre la vie de tes ennemis. Que Dieu te fasse dominer sur eux. Et que leurs enfants soient esclaves de tes enfants à jamais. Que tout ennemi visible, invisible, tout ennemi connu ou inconnu soit atteint par la malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ta bénédiction augmente. Je dis que Dieu multiplie ta bénédiction. Que Dieu multiplie les bonnes rencontres. Que Dieu multiplie la grâce et la faveur dans ta vie. Que Dieu te fasse trouver faveur aux yeux des hommes, aux yeux des anges, aux yeux de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les mauvaises circonstances de ta vie soient changées en circonstances de bénédiction et d'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le soleil te donne
de son éclat. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de Dieu vienne sur toi et que ton chemin soit éclairé. Que plus jamais tu ne trébuches. Je viens bannir le retard et le ralentissement venu du monde des ténèbres dans ta vie à partir de ce matin. Je te déclare béni au nom de Jésus. Là où des hommes s'étaient levés et t'avaient déclaré maudit ou maudite, je viens annuler cela et je te déclare béni, 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 béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis abondamment. N'oubliez pas, abonnez-vous à mon compte TikTok et allez-y vous abonner à la page Facebook Mouvement International de la Révélation des Fils de Dieu. Mouvement International de la Révélation des Fils de Dieu, c'est sur Facebook, c'est ma nouvelle page. Abonnez-vous là-bas. Et allez sur YouTube aussi, vous tapez prophète Nyawa Joël. Abonnez-vous massivement sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours pour moi un plaisir de vous servir et de passer ces moments avec vous. Soyez bénis, 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 bénis. Abondamment bénis. Voilà, voilà, j'ai épinglé maman, même amie, mon épouse amie. Mouvement International, elle a oublié, de la Révélation des Fils de Dieu. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom à vous. Et puis rendez-vous est pris pour demain. Demain matin à 5h, nous serons là. Demain matin à 5h. Il faut envoyer les liens là maintenant à tes voisines, à tes amis. Même à ton ennemi, il faut lui envoyer le lien. Quand tu sais que quelqu'un te déteste là, quand il commence comme ça, envoie-lui le lien. Il faut lui envoyer le lien. Provoque, j'ai dit provoque. Envoie le lien à tes ennemis. Ceux qui disent, toi tu vas voir, il faut envoyer le lien à ta tante Monica. Dès qu'elle se connecte, elle tombe sur une malédiction en même temps. Frère, tu es beaucoup trop vieux pour ça. Soyez bénis, hein. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Shalom, shalom famille. Voilà, rendez-vous est pris pour demain. Soyez bénis abondamment.